Voilà. Alors après 3 mois d'interruption, allez rapidement. C'est un midrash qui est situé dans le Sefer Achinour et qui dit que il y a une halakha particulière en ce qui concerne l'été. Il dit Bayamim halalu hayu drachim l'Yerushalayim mela'ot bechakleim meusharim she'elu lebet hamikdash et bikurei admatam vekimu mitzvat habayim bikurim. Il y a marqué que les gens ils amenaient en général dans les beaux jours en Israël. Laisse ouvert. Et en général ils avaient l'habitude de prendre la route pour amener les prémices des champs pour pouvoir les manger où ça à Jérusalem. Alors de tout Israël les gens venaient et il dit Bevitui toda amuka le mishebara et aperot et adama et adam megadel taperot baadama. Avec cette profonde reconnaissance qui est sur le fruit, tant sur son cultivateur lui-même et surtout les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a offert de cette nature. Lorsque la personne arrivait en général au Beth Amikdash, il se devait passer un premier portillon, c'est qui était un Kohen. Lorsque le Kohen le recevait, il prenait les fruits qu'il avait amenés. Et voilà que le cultivateur, dans ce cas-là, que faisait-il? Pas seulement le don de ses fruits, mais il avait aussi une sorte de texte qui était d'ailleurs très poignant, qui est marqué dans la paracha de Kitavo, dans le Sefer Devarim. Et là-bas, il devait dire plusieurs choses. Notamment d'abord le fait de dire sur le fait que qu'est-ce qu'il a amené ici? Pourquoi il est venu ici? D'accord? D'abord parce qu'il est conscient de la grandeur que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Ensuite, Meretz Mitzrayim, d'expliquer un petit peu le cursus de la communauté juive. C'est-à-dire la sortie d'Égypte et jusqu'à maintenant. Oil ve'atoda uva b'maaseh korah b'ticha u'b'alicha mitzaretz mitoret ha'she'ela leshem ha'etzarech l'osif mitzvat kriya lematnat habikurim dvarim b'urim ha'eleh. Demande le Midrash, il demande la chose suivante. Il dit pourquoi il était nécessaire dans ces moments-là de demander à une personne de lire un texte. Vous savez, ce texte, on le connaît d'ailleurs très très bien. C'est le texte qu'on dit une fois par an dans la Haggadah. Quand vous dites Arami Ovedavi, que mon père, il était ce qu'on appelle un Oved Avodazara, c'est-à-dire c'était on parle de Terach, après on parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'histoire de Lavan. Quelque part, on raconte l'histoire ancestrale en filigrane pour dire voilà ce qui nous amène jusqu'ici. Mais après tellement de jours de fatigue, de route, pourquoi on va fatiguer les gens, tous ces pèlerins qui viennent pour après tout uniquement remercier Akadosh Baruch Hu? Quelle était la nécessité de rappeler formellement, en tout cas, à chaque fois, l'histoire ancestrale? Alors il dit, a priori quelque chose de assez simple. Il dit en fait que la nature de l'homme et ses pensées, il dit en général sont réveillées et éveillées beaucoup de fois par le biais de ce que sa bouche va pouvoir promulguer. C'est pourquoi, dit-il, que lorsque afalpi she'apeh mabi'a et ma she'anachnu choshvim bechol zot kasher anachnu megubashim et hamachshavot lemilim kablot hamachshavat tzivyot yatziv ve'en mishtarvot. Et il dit en fait, quand un homme dit les choses, באמצעות הדיבור הופך המחשבה מהרהור להחלטה. Il dit en fait, c'est quoi la parole? Le biais de la parole, c'est rendre quelque chose de totalement, comment dit-on, théorique, j'ai envie de dire, quelque chose de tellement abstrait, et lui donner une sorte de concrétisation. Comment tu concrétises une pensée? C'est en la disant. D'ailleurs, pour nous, la seule façon de savoir ce que tu penses, c'est ce que tu dis. D'accord? Donc le fait de dire est en soi une mise en action, une mise en œuvre d'un projet qui jusqu'à maintenant n'était que en l'air. Et c'est pourquoi la parole a son importance. Il dit les milim מקבלות המחשבה צביון יציב והן משתרבות בלב. באמצעות הדיבור הופכת מחשבה מהירה להחלטה, ואנו יודעים היטב עד כמה משמעותי ההבדל ביניהם. Certaines fois dans la vie, il faut
il faut apprendre à dire les choses. Et même, j'ai envie de dire aussi, il faut apprendre aux enfants à dire les choses. Il y a des phrases qui sont importantes à dire. Notamment, par exemple, la phrase, je pense souvent à ça, savoir dire merci. Ouais. Un enfant qui sait dire merci, c'est pas savoir bien se comporter envers celui qui va lui donner du bien dans la vie. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est faire naître en l'enfant, ok, exactement, une sorte de caractère forgé depuis le départ, depuis son enfant, où il doit être en perpétuel remerciement de ce que l'extérieur a à lui donner. Et ça, on l'apprend dans la Torah, notamment avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une sorte de reconnaissance infime, même envers la nature, même envers les minéraux, qui n'avaient pas besoin ni d'écouter, ni d'avoir un remerciement. Les gens sont sûrs et certains que dire merci, il faut que l'autre sache que tu lui as dit merci. En fait, dire merci, c'est pas pour l'autre. Bien sûr que c'est bien que l'autre le sache. Mais surtout, c'est faire en sorte que nous-mêmes, on soit des gens perpétuellement reconnaissants de ce que nous avons reçu. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il veut pas frapper le Nil. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il veut pas frapper la terre. Ouais. Il est reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il est reconnaissant. Tu es reconnaissant de quoi? De la terre, reconnaissant de l'eau. Est-ce qu'une fois l'eau, elle va venir lui dire Moshe, c'est bon, je t'en veux ou je t'en veux pas? C'est encore plus fort que ça. C'est Hachem lui-même qui vient lui parler. Il lui dit, et c'est Hachem qui lui dit voilà, va faire, et pourtant il refuse de faire. Alors cette mida-là, ce trait de caractère, c'est ce qui a fait finalement de Moshe cette grandeur-là. Il dit, donc c'est pour ça que quand l'agriculteur, ce paysan-là, quand il vient maintenant pèleriner Jérusalem, comment lui demander à Dieu convenablement de prier pour que Dieu puisse lui donner la bracha, si ce n'est qu'en ayant ce qu'on appelle une profonde reconnaissance. Je finis juste, il dit comme ça, hein. Et un homme doit donc avoir l'obligation, il a l'obligation, dit le Sefer Chinour, d'être perpétuellement reconnaissant. Il dit quand les choses elles deviennent ce qu'on appelle parlantes, donc c'est-à-dire que quand on met des mots quelque part sur sa pensée, c'est lui donner ce qu'on appelle une sorte de tangibilité, ok, la rendre forte. Comment? Parce que j'ai dit une chose dont je pensais. C'est comme quelqu'un dit, mais dis que tu m'aimes. Tu le sais bien. Et tu le sais. Mais ça suffit pas juste de le penser. Il faut pas que ça reste quelque chose qui soit dans le sentiment ou dans la tête. Il faut savoir aussi dire les choses. C'est toujours été le problème des Marocains. C'est que c'est pas seulement les oreilles qui étaient sensibles, mais la bouche beaucoup d'ailleurs. La couleur du billet. Non, parce qu'on rigole pas sur les Marocains. On peut rigoler des Algériens, des Tunisiens, c'est normal, mais pas des Marocains. Tov, Khazak Baour, Kaddish.